Bonjour chers amis, c'est le Père Francis Mackey ici. Je me prépare à aller travailler à Espanola, dans le nord de l'Ontario, avec plaisir. Je suis présentement dans un camp de famille, dans le nord du Québec, à Saint-Gabriel. Camp de famille qui s'appelle Dominus Vobiscum. Il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, surtout beaucoup d'enfants et d'adolescents. Et à chaque jour, il y a la messe pour les enfants, pour les familles. Et puis le reste de la journée, c'est plage, c'est volleyball, c'est nourriture, c'est des jeux, c'est vraiment, c'est très beau. La semaine passée, je vous ai parlé de l'importance de vivre avec un certain cadre dans notre vie, le cadre spécialement donné par Dieu, un rythme du sabbat, hein, le rythme du sabbat, l'importance d'avoir un rythme dans la vie, le samedi, le dimanche, qui devient une journée de la résurrection, une journée où on se repose. On ne fait pas du travail comme d'habitude, comme Dieu s'est reposé, mais on se repose. Et j'aimerais développer un petit peu au cœur du sabbat catholique chrétien, là, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire faire ce que Jésus nous a demandé de faire, prendre du pain, du vin, et puis de revivre, on pourrait dire, la Pâque juive ensemble à toutes les semaines. Et beaucoup d'entre vous y vont, et je remercie le Seigneur. Mais j'aimerais peut-être présenter ça d'une façon un peu plus simple pour qu'on puisse en sortir plus de grâce dans cette expérience du dimanche. Il y a vraiment trois parties à la messe, l'Eucharistie. Hein. Eucharistie, ça veut dire merci Seigneur. Hein. On vient tout dimanche, merci Seigneur. C'est notre première prière, Eucharistie. La première partie, c'est la partie de la parole de Dieu. Alors on lit deux lectures, évangile, psaume, et le prêtre commente les Écritures saintes. Et ce qu'il faut qu'on fasse comme chrétien, c'est de retenir une parole qui, pour moi, cette semaine, serait de la nourriture pour ma vie. Hein. Alors, tiens, il y a des moustiques un peu partout ici, qui se baladent. C'est le camp. Hein. Ah, c'est ça, une parole. Alors, moi, ce que je fais des fois, c'est que je prends le petit priant en église et puis je souligne une parole qui m'a touché. Ou peut-être le prêtre aurait dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Oups, je l'écris. Et je note ça comme une sorte de parole que je vais essayer de vivre cette semaine. Première partie de la messe. Je retiens quelque chose, Dieu m'a parlé. La deuxième partie, c'est l'Eucharistie. Je ne peux pas vivre ce que j'ai entendu. C'est impossible. Je suis trop faible, trop fragile. Alors j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la vitamine de Dieu. J'ai besoin des médicaments. J'ai besoin d'une stéroïde de Dieu. Alors la deuxième partie de la messe, c'est Dieu me donne la nourriture nécessaire, la force nécessaire pour vivre ça, par le mystère du sacrement de son corps et de son sang. La nourriture, hein. C'est tout à fait comme notre vie humaine. Hein. Un enfant qui est fœtus, là, qui est dans le sein de sa mère, ne peut pas manger de la salade, il ne peut pas manger de la soupe, il ne peut pas manger un hamburger. Là. Pourquoi? Ben parce que la nature sa forme de créature est incapable de manger un hamburger parce que c'est pas suffisamment développé. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, la maman mange la salade, la soupe, elle digère, ça va dans son sang et dans son corps. Et là, le fœtus reçoit le sang, le corps de maman dans une forme que le fœtus est capable de recevoir parce qu'il ne peut pas manger le hamburger comme il est, mais peut le manger à travers le sang et le corps de la maman qui rentre dans son corps et puis là, ben, l'aide à grandir jusqu'au jour où il est prêt à accueillir la vie humaine que nous vivons. Bon, c'est pas compliqué, mais Dieu fait exactement la même chose. Il nous donne de la nourriture qu'on ne peut pas manger parce que c'est le ciel. L'Eucharistie, c'est le ciel. On ne peut pas le manger, le ciel. On n'est pas encore fait pour ça. Alors, Jésus offre son corps ressuscité, le ciel, il est au ciel, son corps et son sang ressuscités, c'est-à-dire sa personne ressuscitée, il le digère et nous le donne d'une façon que où on peut recevoir ça comme humain, donc un petit morceau de pain qui a été transformé, consacré, qui devient son corps et son sang, le ciel dans un petit morceau de pain, on pourrait dire le pain
devient le ciel. Son corps, son sang, je le reçois dans mon corps. Il va directement dans mon âme et dans ce qui est spirituel en moi et nourrit la force pour vivre le message que j'ai reçu. L'Écriture sainte dit, Jean chapitre 6, « Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. » Pas aura la vie éternelle, a la vie éternelle. Donc déjà par l'Eucharistie, je suis en train de digérer le ciel et vivre de cette vie. Donc la vie chrétienne, c'est une vie mystique, même si on est encore humain dans notre corps, etc. Mystique, ça veut dire dans le mystère de l'éternité. Bon, pas trop compliqué, mais c'est compliqué. C'est profond, quoi. Alors, première partie, Dieu me parle, je retiens quelque chose, il me donne la force par l'Eucharistie de vivre cette expérience du ciel. Et puis la troisième partie de la messe, sors de l'église et vis ça durant la semaine. Fais quelque chose. Transforme ce monde. Sois disciple. Sois travailleur au royaume de Dieu. Alors, je vais simplifier ça pour que, quand on va le dimanche comme ça, que ce ne soit pas juste une expérience répétitive, il dit, bon, encore c'est encore la messe et j'espère que le sermon sera bon. C'est pas ça. Même si le sermon n'est pas bon, là, ou la musique n'est pas bonne, Dieu va quand même te donner une parole. Et si tu la retiens et tu es assidu à retenir une parole, et tu l'offres dans l'Eucharistie, Seigneur, donne-moi une seule parole et mon âme sera guérie, eh bien, je vais sortir de l'Eucharistie avec une nouvelle force pour vivre pour le Christ. Et cela ne dépend pas de la nature, de la beauté du sermon ou de la qualité de la musique. C'est sûr que ça aide tout cela. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et quand vous irez dimanche à l'Eucharistie, que peut-être vous puissiez garder ces petits points en tête pour que ça devienne une occasion pour vous de vivre la beauté de cette expérience qui est le summum de la vie chrétienne. Pour ma propre part, comme prêtre et comme chrétien d'abord et avant tout, l'Eucharistie, c'est ma joie, c'est ma force, c'est mon Christ, c'est celui que j'aime, que je reçois et pour qui je vis en attendant de le voir un jour. Bon, bonne semaine à vous.